Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. En tout cas, c'est un plaisir pour Mr. Stone de vous rencontrer une fois de plus aujourd'hui pour parler des special forms of have. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une forme un peu spéciale du verbe avoir. Évidemment, nous avons vu le verbe avoir au présent, nous avons vu le verbe avoir au passé, mais dans l'anglais courant, il y a différentes situations, nous sommes appelés ou amenés à pouvoir évidemment utiliser le verbe avoir dans certaines situations qu'on pourrait qualifier ici de situations assez exceptionnelles en anglais parlé. Et donc vous devez savoir déjà d'entrée de jeu que très souvent lorsque nous parlons d'anglais et que nous utilisons le verbe avoir, très souvent le verbe avoir est accompagné de got. Accompagné de got lorsque nous sommes en train de marquer la possession. Ça veut dire par exemple lorsque j'aimerais dire que j'ai 5 enfants, je ne veux plus dire I have 5 children. C'est très bien d'ailleurs, c'est pas une erreur de le dire. Mais en anglais courant, très souvent on ajoute got. Et lorsqu'on ajoute le verbe avoir au présent got, c'est pour montrer évidemment de la possession. Et donc ici on peut dire I have 5 pounds. Pour dire je possède. I have got 5 pounds. Quite the same. Ici je veux dire Terry hasn't got any money at all. So that means that Terry is broke. C'est-à-dire que Terry est fauché, il n'a rien sur lui. Terry hasn't got. You can simply say Terry hasn't any money at all. It's okay. Okay. But in spoken English, in colloquial English, sometimes British people use got plus has plus got to means the possession. So we say Terry hasn't got any money at all. Okay. Susan's got a Ferrari. Ça c'est the short form of the verb have. Have you got a 10-pound note? We haven't got any lager. So, alors, vous devez comprendre que très souvent, lorsque nous sommes en train d'utiliser les verbes avoir, lorsque nous utilisons ces verbes pour la troisième personne, par exemple ici pour Terry, nous l'avons déjà dit lorsqu'on était en train de voir les verbes avoir au présent de l'indicatif, on a dit que ça changerait en as. Et vous remarquez que got, sur toute la ligne, got ne change pas, mais nous sommes en train plus de conjuguer ici. C'est-à-dire que ce sont ces verbes qui changent, évidemment. I have, but Terry, he has. But got reste comme ça, ça ne change pas. Donc on va dire I have got, you have got, she has got, quite the same, and then pour dire que Terry hasn't got. Alors, lorsque nous utilisons par exemple ici la short form, c'est ce que j'explique un peu plus au bas ici. Lorsque nous utilisons la phrase à la forme affirmative, eh bien nous allons dire nous sommes permis d'utiliser la short form, on peut dire have got. Mais lorsque nous voulons dire, marquer par exemple la négation pour dire je n'ai pas quelque chose, je ne vais pas utiliser cette forme pour ajouter not comme ça. Donc là on est quand même amené à utiliser la special form, donc la full form of have. So I haven't got, but have got. You see, you've got, but you haven't got. You can say you've not got. You say you haven't got. This is easy to read. So I have got, you have got, he has got, she has got, we have got, they have got. So they haven't got. Alors, une autre chose qu'on doit préciser, c'est que lorsque nous utilisons got qui accompagne le verbe have, ça évidemment la signification de la possession, mais lorsque nous utilisons got seul, il ne faut pas se tromper, c'est tout simplement ce qu'on appelle la simple past, la forme, le passé au fait du verbe get, qu'on appelle simple past of gate. C'est got, évidemment. Quand on utilise seul sans verbe avoir, il signifie autre chose, mais très souvent ici c'est dans le contexte au fait d'apporter ou d'avoir quelque chose, pas d'avoir, d'apporter ou de pouvoir, comment je veux le dire, de pouvoir ramener quelque chose. Je l'utilise aussi dans ces contextes-là. Par exemple, quand on dit I got some apples, cela veut dire j'apporte quelques pommes. Et donc, quand j'apporte quelques pommes, c'est évidemment là-dedans, je ne veux pas mentionner le fait que je possède le pomme, mais j'aimerais passer l'information que j'apporte. So, I got some apples, that means that I brought some apples. Okay? The action of getting something when you need to give someone, when you want to give someone, or to get apples for, I don't know, maybe a gift.
You want to give someone, I haven't got some apples, but when you say I got some apples, you mean you bring some apples, or you brought, as it is the past here. Alors ici nous sommes en train de parler du passé évidemment. Alors, lorsque nous sommes en train d'utiliser le verbe avoir, le verbe avoir n'a pas seulement le rôle de mentionner la possession. Évidemment, on peut aussi mentionner quelque chose d'autre. Par exemple, nous arrivons à un restaurant, nous aimerons commander quelque chose. Par exemple, de l'eau, par exemple, du vin. Ici, on va dire, I will have a glass of wine. I will have a glass of water. I will have a glass of I don't know, wine. I'll have a glass of this and that. So you mean asking something, to offer some, to order something in a restaurant maybe, or you find yourself in a pub, in a bar, so you want to ask something, so you say, I will have a glass of this, please. Et on ajoute souvent please pour essayer d'être un peu poli, mais évidemment vous n'êtes pas forcé de l'ajouter. Alors ça c'est dans le sens de commander quelque chose au restaurant, tout comme on peut arriver devant un monsieur qui vend quelque chose pour demander par exemple ce que la personne a comme article. On peut par exemple dire what will you have? Sorry, ici il y a une petite erreur. Hein? Ok, yeah. What will you have? That means pour les différents articles que nous avons, qu'est-ce que vous avez ici? What will you have? Qu'est-ce que vous avez par exemple? C'est la même chose que quelqu'un qui pose la question de savoir what do you have here, right? Mais vous allez comprendre que dans ces deux cas que nous venons de mentionner ici, nous ne marquons pas la possession, nous passons une commande où nous vérifions l'article qu'une personne est en train de vendre. Du coup, on ne peut pas utiliser got dans ces cas-là. Ça devient une erreur parce que got qui accompagne avoir, comme on le disait tantôt, ça doit nécessairement être pour le cas d'une possession, the possession. Et comme ici l'exercice on dit, these sentences all use have got to talk about possession. Change them as indicated. The first two are done for you. Dave's got a new car. Dave's got a new car. So here is interrogative sentence. As Dave got a new car, you haven't got a phone. If you got a phone, so you work here. As he got time, I haven't got enough time. They got enough money. She's got a car. We haven't got a ticket. As Fiona got them. So different questions for you to work on. Alors on vous laisse travailler sur cela. Nous avons un deuxième exercice. Put a tick against the possession sentences, and a cross against the others. Ici, c'est une question qui vous permet juste de mettre la différence entre les phrases où nous avons utilisé got en termes de possession, qui marque la possession, et où nous l'avons utilisé dans d'autres contextes d'apporter, évidemment. Et on vous demande de mettre soit une croix, comme la phrase, comme on vous dit, vous pouvez mettre un trait ou une croix pour d'autres types, et un trait lorsqu'on marque la possession. Voilà, merci. Alors, dans cette conversation, nous sommes en train de voir Dave, he's unhappy with the bill. Could you check this bill for me? I don't think it's right. I don't think it's right. Could you check it for me? Certainly. First, did you have 2 coffees? Yes. Then I had a Danish pottery and my friend here as a roll and the butter. Okay. Then you had 2 mineral waters. No, I didn't have a mineral water. My friend had one, but I have another coffee. Ah, sorry about that. You were right, and I was wrong. Là, c'est Dave qui n'est pas du tout content à propos ou concernant, évidemment, la facture. Et voilà, nous avons utilisé ce qu'on vient de voir ici. Nous avons utilisé les différents cas. Alors ici, ce que nous pouvons faire pour analyser un peu cette petite conversation, là il y a quelque chose qui doit en principe susciter notre attention. Did you have 2 coffees? Le café c'est un nom qu'on ne peut pas dénombrer, non dénombrable. Mais pourquoi on parle de 2 coffees? Alors en anglais très souvent, surtout en anglais parlé, vous devez comprendre que très souvent nous disons quelque chose, mais on exprime autre, c'est-à-dire on exprime par nos mots une chose, mais dans nos pensées, on veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire par exemple que nous savons qu'en soi, lorsque nous parlons du liquide lui-même, café,
Alors nous faisons allusion à un nom qui est non dénombrable dans ce cas. C'est-à-dire que dans des phrases où nous voulons passer à notre interlocuteur les messages que nous parlons du liquide, nous allons utiliser dans ces cas café comme non dénombrable, un nom qu'on ne peut pas dénombrer. Donc du coup, vous allez voir dans ces genres de cas, on utilise some coffee. Mais lorsque vous voyez café qu'on utilise avec, comme ici on vient de dire, two coffees, c'est-à-dire qu'on l'a mis au pluriel, on l'a considéré comme un mot dénombrable, et donc on ne fait pas allusion au liquide lui-même, mais nous faisons allusion à la tasse qui contient les liquides, ou à la bouteille qui contient les liquides. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui veut par exemple dire two coffees, pour dire two cups of coffee, et quelqu'un qui dit par exemple de l'eau, ou par exemple ici les papiers, ici il y a un autre exemple qu'on donne, on dit par exemple I'm going to buy a paper. Vous voyez, les papiers on ne peut pas les dénombrer, mais ici on fait allusion à la publication, les revues qu'on publie là. Mais ici, quand j'entends cette phrase, je vois qu'on fait allusion à un papier, les revues, de newspaper qu'on aimerait lire. Mais ici, quand on parle de some paper, on fait allusion au papier lui-même sur lesquels on peut écrire. C'est pratiquement ce qu'on explique ici. Newspaper, when you want to mean a countable noun, you mean newspaper to read. But here, when you say some paper, you mean an uncountable noun to mean a paper, maybe you want to write on it. Ok? Je pense que c'est quand même assez clair. Et nous avons vu tout à l'heure dans la conversation avec Dave répondre I don't think is right. Alors, en anglais, très souvent, ce que vous devez comprendre, c'est que au lieu de dire, par exemple, I think it's not right, parce que très souvent, les beginners, en anglais, les débutants, ils aiment utiliser la forme affirmative puis négative pour, par exemple, dire que je ne pense pas que tu as raison ou je ne pense pas que c'est correct. Alors, au lieu de dire, généralement on réfléchit en français parce qu'il y a de la négation, mais très souvent en anglais, nous évitons l'affirmation et puis la négation. En anglais, parler nous aimerons, lorsqu'on exprime une négation, commencer par la négation. Au lieu de dire I think is not right, on va préférer dire I don't think is right. On commence évidemment par la négation parce que c'est vraiment ça qui est en vigueur dans ce qu'on veut exprimer. Et donc on évite, comme je le disais ici, les positifs, négatifs. Du coup, on va par exemple dire I don't think Sarah is coming pour dire Sarah is not coming. Sarah is not coming. You cannot say Sarah is not coming. C'est vraiment basic level. You say I don't think Sarah is coming. Il y a d'autres exemples. Par exemple ici, I don't think you are right. You are not right. I don't think we've got time. We haven't got time. Okay? Change the following into I don't think. Quand quelqu'un dit par exemple Kate is not here, I don't think Kate is here. Alors pour tous ces exercices, exercez-vous et essayez un peu de le lire et de le résoudre. Vous allez m'écrire en commentaire et je vais vous lire. My watch isn't working properly. My children aren't hungry. That's not important. The coffee isn't very nice. We aren't on the right bus. This bus doesn't go to the airport. You don't understand. Harry doesn't read books. The students aren't listening. So these are different exercises. I want you to welcome them and give the answer. So le premier bonus ici que nous allons voir, nous allons parler, ou en anglais vous devez comprendre ici, c'est que nous avons quelques manières de pouvoir faire une offre à quelqu'un ou répondre à une offre qu'une personne nous passe. Par exemple, on te donne une invitation, on fait ceci. Déjà, comment passer cette offre-là à quelqu'un? Tu peux carrément utiliser ces deux tournures, ces deux phrases. On dit, would you like a drink? Aimerez-vous une boisson? Ok? Would you like a drink? Ou on peut dire, do you want some water? Do you want some... Tu ajoutes tout ce que tu veux. Les deux formules sont tout à fait bien. Et tu peux par exemple ajouter Can I get you something to eat? Ça c'est pour quelque chose à manger. Pourrais-je vous apporter quelque chose à manger? Can I get you something to eat? Would you like a drink? Do you want some water? Ok. Et là, ce sont des possibilités de réponse pour le positif et pour le négatif. Au lieu de dire yes ou non, ça semble très court et mal poli parfois. Lorsque vous êtes d'accord, vous pouvez par exemple dire que ça semble être une bonne idée, merci. Par exemple, tu peux dire That'd be great, thanks. No, thanks, I'm okay. Or, tu peux même dire No, thanks, I'm good. Ok? Et ici, nous pouvons parler, voilà,
des plans futurs. C'est-à-dire que très souvent, lorsque par exemple nous allons faire quelque chose, je vais aller voir par exemple ma soeur ce soir, je vais faire ceci, je planifie faire ceci, tout ce qui semble être de plans futurs, mais du moins dans un futur proche, nous utilisons certaines formules en anglais. Et donc ici par exemple, on va dire I'm going to, c'est dans le sens de je vais. Le verbe aller au futur, un petit futur proche, je vais faire ceci, je vais me marier, je vais payer ceci, je vais aller. Et donc, c'est dans ce sens-là, vous utilisez I'm going to, vous complétez par exemple, je vais voyager. I'm going to travel, I'm going to call you, I'm going to come to see your mom, I'm going to meet you, or I'm planning to, j'envisage, je planifie ceci. J'espère que, I hope, non, voilà, j'espère aller dans ceci, j'espère faire ceci. I hope to, I would like to, j'aimerais faire ceci. I might, I may, come to see you maybe around 6 o'clock. So I'm thinking about coming to see you, I'm thinking about doing this and that. Et là, ce sont les différentes possibilités, different alternatives to talk about future plans or to express a certain future plan you would like to maybe make. Et donc, nous allons continuer avec les relations. Alors, en anglais, on dit relationships, manager, assistant, business partner, employer, employee, colleague, office, neighbor, friends, accountants, pen pal, boyfriend. This is boyfriend, girlfriend, couple. They make a couple. So here is engaged couple to mean les fiancés, hein? Engaged couple. Fiancé. You can say fiancé also in English. Fiancé here. Fiancé, fiancé. Girlfriend. Pen pal. So, thank you so much. Nous vous remercions en tout cas pour l'attention soutenue. Parfois, nous sommes très longs dans nos explications et très larges. Alors, nous vous demandons de pouvoir supporter parce que c'est une technique que nous avons mise au point pour vous permettre de parler très rapidement anglais. Et Mr. Stone vous dit merci beaucoup de l'attention soutenue. Bye bye.